Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Rends-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière du Notre Père que Jésus a enseignée à ses disciples résume entièrement la vie chrétienne. Saint Augustin affirme que cette prière est si parfaite qu'elle résume en peu de mots tout ce que l'homme a besoin de demander à Dieu. Elle consiste en une invocation et dans cette demande, 3 pour louer Dieu et 4 demandes pour les besoins des hommes. Avec le Notre Père, Jésus nous apprend à vivre comme des enfants. Ai-je vraiment conscience d'être un fils? Dans le commentaire que saint Cyprien fait sur le Notre Père, il nous dit que nous devons nous souvenir et savoir que lorsque nous appelons Dieu Père, nous devons agir comme des enfants pour lui plaire, comme cela nous plaît de la voir comme Père. Demander à ce que la volonté du Père soit faite signifie que nous cherchons à nous conformer nous-mêmes à sa volonté dans toutes nos pensées et toutes nos actions. C'est uniquement de cette façon que nous pouvons découvrir le vrai bonheur en vivant le dessein pour lequel Dieu nous a créés de toute éternité. En insistant sur le pardon des offenses à la fin de l'Évangile, Jésus nous propose un idéal grand et difficile. Et il fixe une mesure très raisonnable, la nôtre, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Matthieu 6, 14 à 15. Ailleurs, il indique la règle d'or de la solidarité humaine. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Matthieu 7, 12. Que le Seigneur nous enseigne à prier comme il l'a fait pour ses disciples. Qu'il fasse que la parole enseignée pénètre au plus profond de notre être et alors notre prière lui sera vraiment agréable. Amen.